les résultats de cette élection montrent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce que nous voyons bien que tous ces opposants font du RDPC réchauffé. Voilà pourquoi ce qui n'encourage pas, voilà pourquoi le taux d'abstention, vraiment notre opposition est lâche et irresponsable. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Noël depuis Douala. Alors, lorsqu'on essaye d'écouter les uns et les autres, ceux qui tirent à boulet rouge sur le RDPC, ceux qui pensent que l'opposition n'a pas été sérieuse et qu'elle s'accroche sur les faits qui ne tiennent pas relativement au processus électoral. Mais est-ce que nous sommes en droit d'observer quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, en commençant par le RDPC? Jean-Jacques, permettez que je dise un mot sur la question de la maturité politique, avant de reprendre votre question. La maturité politique, Jean-Jacques, se traduit surtout et avant tout par l'engagement politique. Et quand il y a engagement politique, ça se vérifie dans le taux justement de participation. Et l'engagement politique en lui-même se détermine par la connaissance de la vision ou bien de l'idéologie politique. Combien de militants de tous ces partis-là, que ce soit des partis au pouvoir ou bien d'opposition, peuvent vous présenter de manière claire leur programme politique, leur vision politique, qui repose sur une vision politique? Combien? Parce que moi, j'ai déjà écouté des débats où on demande à un cadre d'un parti majeur de présenter la vision politique, il est incapable. Donc quand on parle de la maturité politique, on fait allusion à quoi? Bon, maintenant, quant à ce qui ne va pas, parlant déjà de l'opposition Jean Jazé, ce qui fait la faiblesse de l'opposition, justement, c'est ce défaut de vision politique. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idéologie politique. Parce que quand vous êtes représentatif d'une idéologie politique forte, vous êtes en mesure de reproduire cette idéologie politique dans une bonne frange de la population. Comment? Quand on ne doit pouvoir. Mais vous avez des séminaires, vous avez des colloques, il y a des communications, il y a un ensemble. Est-ce que l'UPC, par exemple, a besoin d'être au pouvoir? On n'a pas besoin d'être au pouvoir. Soit répandue. Pour répandre autant de la mise en œuvre. On n'a pas besoin d'être au pouvoir, forcément au pouvoir, pour répandre une idéologie politique. Certes, le manifestations sont à déclarer. Certes, le pouvoir, c'est, on peut dire, c'est un moyen sur lequel on peut s'y appuyer, mais on n'a pas forcément besoin d'être au pouvoir. Si on a essentiellement, uniquement besoin d'être au pouvoir pour répandre une idéologie politique, mais que l'on arrête de faire la politique. Parce que la politique ne se fait pas seulement quand on est au pouvoir. Vous voyez, bien même quand vous êtes de l'opposition de la société civile. Le président du RTJ a parlé tout à l'heure des écoles des cadres. Mais bien sûr. Parce que Soumsila est dans l'optique de ce que les manifestations sont interdites. Est-ce que c'est dans le cadre d'une manifestation à l'image de nos meetings? Non, pas seulement les meetings. À l'image de c'est même une simple réunion interdite. Pas toujours. Vous créez de l'amalgame quand vous dites ça. Pas toujours. Les réunions sont interdites dès lors que le parti au pouvoir soupçonne que ces réunions, en réalité, ont des objectifs. C'est le rôle du parti au pouvoir. L'administration, je veux dire. C'est la même chose, on a compris. Non, l'administration, je veux dire. On a compris. Vous voyez que oui, si elle soupçonne, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Parce qu'il est clair que si les partis d'opposition se retrouvent également au pouvoir, ils vont faire usage des mêmes méthodes, des mêmes stratégies. Faire surface de ce que vous savez que c'est une continuité. D'accord. On est sur la maturité politique, sur une idéologie politique. Vous dites que la plupart des candidats... Non, il n'y a pas d'idéologie. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'idéologie, Jean Jazé? Pour construire une idéologie politique forte, vous devez, pour un temps, vous désintéresser des avantages immédiats. Lesquels? Vous comprenez? Or, quand vous observez très bien la psychologie de ces politiciens, tous ce sont des politiciens à gage. La preuve en est que la plupart de ces partis politiques d'opposition sont des partis satellites. Sont des partis qui dealent souvent dans le noir avec le parti au pouvoir. Ça, c'est vrai. Ils ne prennent pas le temps de construire une idéologie politique afin de la répandre dans la population. Et c'est ce qui explique également le fait que les populations ne font plus confiance aux leaders politiques. C'est ce qui explique la crise de confiance qui existe entre ces populations et les leaders politiques. D'où le taux d'abstention qui est important. Alors parce qu'on a de la peine à trouver aujourd'hui un leader politique. Si vous présentez Cabral Libye, on vous dira que c'est un pion. On a de la peine. Si vous présentez tel autre, on a l'impression que... Bien sûr, parce qu'il y a des faits. Il y a des faits. Les populations sont en mesure de vous donner des faits. Il y a des faits. Par exemple, quand vous prenez le cas d'Issa Tiroma, moi je dis souvent, il a un bilan.
il a géré des ministres. Allez voir son bilan. Alors, tout le monde, je pense que la grande majorité des Camerounais un peu lucides connaissent qui est Issa Tirouma. Vous voyez, je ne veux pas peut-être parler des autres leaders d'opposition. Donc, il faut le reconnaître comme ça. Les leaders d'opposition eux-mêmes ne travaillent pas suffisamment pour mettre les populations dans des conditions de telle sorte que ces populations soient en mesure de porter le choix vers elles. D'accord. Vous vouliez réagir sur cet aspect d'idéologie qui manquerait aujourd'hui à l'opposition? Non, en fait, il ne manque pas une idéologie à l'opposition. Je voudrais d'ailleurs le féliciter pour cette observation particulière. La plupart des partis politiques, les partis politiques ont des projets de société, ont une idéologie. Mais il se trouve que dans l'implémentation de cette idéologie, vous avez une certaine administration qui est pratiquement frileuse. Vous ne pouvez pas déclarer une manifestation, dire par exemple que vous allez faire le door-to-door campaign, le porte-à-porte pour expliquer aux populations un week-end votre vision. Dès que c'est envoyé, on va envoyer sur le spécial. Vous déclarez sur le sous-préfet avec la photocopie calendrier, on envoie sur le spécial. Le spécial marchera la nuit pour intimider ceux qui sont censés organiser cette manifestation. Bref, cela appelle la maturité aussi de notre administration. D'où l'urgence. Et d'ailleurs, j'ai indiqué sur un plateau que normalement, les sous-préfets doivent convoquer les responsables de partis politiques dans leur territoire, au moins une fois par mois, les préfets, au moins une fois par trimestre, le gouverneur, au moins une fois par trimestre, le maire, au moins une fois par semestre, pour qu'on puisse échanger sur la marche du pays. Parce que vous voyez, vous, Jean-Jacques, on parle de la maturité politique. Toutes ces crises qui arrivent, c'est parce qu'il y a une rupture de communication. Les uns estiment qu'en saison sèche au Cameroun, la terre glisse. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de poussière. Vous pouvez trouver les piquants. Vous pouvez trouver les piquants dans la poussière. Mais dans une société qui se veut une démocratie apaisée, dans un pays qui se veut en construction, il est urgent qu'au lieu qu'on soit dans des égos surdimensionnés, qu'on puisse parler. J'ai beaucoup apprécié le doyen Feudier tout à l'heure. On prend souvent la même voiture ensemble, on boit ensemble. Aujourd'hui, au lieu qu'on soit dans la diabolisation des uns et des autres, il faut être capable de dire aux Camerounais ce qu'on apporte sur les différents secteurs, éducation, santé et autres là. Et mais malheureusement, on est encore dans le messianisme politique qui consiste à croire que Dieu aurait envoyé un Moïse. Heureusement que Moïse n'a pas pu apporter toutes les solutions à Israël. Il est calé en route. Et donc aujourd'hui, le Cameroun est ce qu'il est parce que la maturité politique des leaders manque. On ne débat pas, on combat. Tout à fait. Et voilà le problème. D'accord. Restons encore sur les chiffres. On a parlé des chiffres. Moi, je préfère rester sur les chiffres. Du candidat du RDPC. Il y a Issa Tiroma qui arrive avec 35%. C'est un peu le passager. Et ses alliés. Le passager sur cassette de cette course-là. Ah, ses alliés. Et ses alliés. Vous revendiquez quelque chose. Oui, bien évidemment. Alors, comment est-ce que vous définissez, Soumsilas, la performance, entre guillemets, de Issa Tiroma? Moi, je n'ai pas un avis à donner sur la performance d'Issa Tiroma, mais c'est un monsieur que je respecte pour avoir servi le Cameroun sous l'impulsion du président Biya. C'est une preuve de vérité que le président Biya a toujours travaillé avec les Camerounais crédibles. Si Issa Tiroma n'était pas crédible, je ne pense pas que le président Biya allait lui confier 2 à 3 ministères. Merci. Merci. Oui, il y a des alliés. Non, je suis Camerounais. D'accord. Je suis républicain. Et vous je respecte, bien sûr. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Konenguise étaient crédibles. Parce qu'ils ont travaillé le Écoutez, pendant longtemps. Ils ont eu le également beaucoup diplôme de est pour ministères. l'individu, la fonction est pour l'État. Donc, on veut dire Et le président de la République est le garant de ces institutions. D'accord. Maintenant, il fait avec qui il veut sur la base de crédibilité. Parce que qu'est-ce que nous servons le Cameroun? Et qu'est-ce que nous voulons le Cameroun? C'est-à-dire le Cameroun est au centre de l'action politique d'un chef de l'État. Et c'est ce que le président de la République a toujours fait. Pour avoir votre allié a choisi pour Tiroma. Non, mais écoutez, il a été crédible. Pour avoir choisi Issa Tiroma Bakari, c'est une preuve de crédibilité. Parce qu'on fait des enquêtes de moralité.
Il y a une différence entre la crédibilité et faire confiance à quelqu'un. C'est deux choses différentes. Le chef de l'État peut vous faire confiance, mais ça ne justifie en rien votre crédibilité. Non. Vous n'êtes pas chef d'État, à ce que je sache. Vous n'avez jamais choisi quelqu'un à gérer un ministère. Personne ici d'ailleurs. Donc moi je parle sur la base du républicain. Donc tous les ministres que le président a choisis, c'est sur la base de la crédibilité. Non, on veut se comprendre. On veut se comprendre. Nous parlons de Issa Tirouma. Alors Issa Tirouma, lui, il a été crédible. Les autres ne sont pas crédibles. Ou bien qui ont eu 35%. Nous parlons de Issa Tirouma. Pour avoir servi la République quelques jours après, il a démissionné de ce gouvernement. Donc, ce sont ses performances dans le service de la République qui l'ont amené à avoir 35%. Il a démissionné de ce gouvernement pour accompagner l'action démocratique. Parce que pour moi, c'est de la démocratie pure et simple. C'est un jeu. C'est un jeu démocratique, c'est une volonté impulsée par le président de la République. Je ne vois pas où est-ce qu'on va s'attarder à condamner Paul Pierre. Pourquoi nous voulons la démocratie? On veut comprendre. Pourquoi nous voulons la République? Silas, oui. L'émission se veut technique. Oui. Tirouma à 35%. Oui. Comment est-ce que vous lisez cela? Ça veut dire qu'il a été trop fort ou le RDPC s'est affaibli? Il n'est pas trop fort, le RDPC ne s'est pas affaibli, mais le choix est revenu aux Camerounais pour faire valoir le jeu démocratique. C'est quoi le jeu démocratique? La liberté de choisir. C'est quoi la liberté de choisir? Donc on choisit parce qu'on a la liberté de choisir. On ne choisit pas parce qu'il y a une proposition intéressante. Issa Tirouma, en tant que personne, en dehors de ce qu'on peut dire de lui, c'est un monsieur d'abord que moi, personnellement, j'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'est un monsieur qui ouvre sa porte à tout le monde, sans discrimination. C'est pas ce qu'on attendait de lui. Non, mais écoutez. On attendait qu'il crée les emplois, qu'il arrange la communication, qu'il développe le transport. Je vais vous dire à ma petite expérience. Les humbles là, il y en a pas. Je vais vous dire à ma petite expérience, le ministre est au service du président de la République. Moi, pas du peuple. Pas du tout. Non, écoutez, monsieur, permettez les gens s'exprimer. Pas du peuple, c'est ça. Vous avez voté un ministre un jour? S'il vous plaît. Vous votez qui? Le président de la République? Le ministre est au service. Le ministre, il est au service du peuple. Non. Du président, c'est ce que vous dites. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Ça, c'est votre politique. Non, ce n'est pas ma politique. Moi, j'ai vécu ça au premier ministère. Pour avoir géré la société Justin Souga à Batouri. Vous comprenez? Qui n'est pas un bon exemple. Non, qui n'est pas un bon exemple. Mais qui a rencontré des difficultés. Oui, justement. Vous savez ce qui se passe? On n'est pas là pour parler du gouvernement. Essayez d'expliquer. Non. On parle de Issa Tirouma. Vous avez dit qu'Issa Tirouma, un ministre est au service du président de la République. C'est le président de la République qui le nomme. D'accord, il est au service du président. Non. Il fait le ménage chez lui ou Non, écoutez, monsieur. La cuisine. Il applique la politique du chef de l'État. On nous a appris que le président de la République définit la politique. La politique du chef de l'État doit prendre en compte l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, un ministre est exécutant, monsieur. Un ministre ne prend pas de décision. Je ne savais pas. Un ministre ne prend pas de décision. Je ne savais pas. Moi, j'ai vu ça au premier ministère, où il a fallu qu'on nous signe la lettre confort pour que les investisseurs viennent. Le ministre Philemon Yang, à l'époque, il était premier ministre. Vous savez, il a renvoyé cette demande à la présidence de la République. Nous sommes restés assis à attendre que le téléphone sonne pour qu'il reçoive les instructions de la présidence. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez jamais été au service de la République. Vous voulez dire qu'un ministre, pour aller je ne veux pas arriver dans les détails. Moi, j'ai un problème de trou à route, a besoin d'attendre le président de la République. Faut pas. Je vous dis ce que j'ai vécu. Non, mais c'est un mauvais exemple. Je vous dis ce que j'ai vécu pour avoir géré cette structure. Vous comprenez? Je ne vous raconte pas que c'est... Vous n'étiez pas ministre, on comprend que chez vous c'était compliqué. Je n'étais pas ministre, mais pour que le... Je n'étais pas ministre. Pour que le ministre prenne une décision qui engage la... On sait que les Camerounais voulaient l'emploi. Oui. Vrai ou faux? Les Camerounais voulaient l'emploi. Vrai ou faux? Maintenant, si le ministre... Si vous avez des projets qui vont à l'encontre de la politique en place, parce que vous êtes ministre et vous les validez, et puis la politique et le système est déstabilisé, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est des questions. Chaque ministre a un cahier de charges. Et pour remplir ça, c'est la littérature. C'est la littérature. Issa Tirouma a été un homme crédible et le président de la République lui a fait confiance. D'accord. Le président de la République lui a fait confiance en lui confiant les responsabilités de la République. Et le peuple il n'a pas failli. Et le peuple n'a pas failli. En lui accordant 35%. Il n'a pas failli. Qui n'a pas failli? Issa Tirouma, il n'est pas en prison. Il n'a pas failli. Bien sûr. Mais il n'a pas failli de ses responsabilités-là. Il n'a pas failli. Maintenant, sur la base de sa crédibilité, le peuple lui a fait confiance parce que le peuple applique le jeu démocratique. On n'est plus... Non, on a fait des jeux démocratiques. On n'est plus au niveau... Il dit avec ses mots, c'est normal. On n'est plus au niveau du parti unique où on pense que
on est contraint, indépendamment de notre volonté, pour aller au RDPC. Tous ces partis politiques qui étaient là, qui ont travaillé pendant 7 ans, n'ont pas réussi à établir un pont de crédibilité. La politique est le choix du préférable et du détestable. On connaît ces formules. Voilà. On va avancer. On a préféré Paul Biya et le second, c'est Issa Tirouma. Simplement. Oui. Ça aurait pu être ma maman. Que la vie se poursuivre. Simplement. On a préféré Paul Biya, le second, c'est du détestable. On a préféré Issa Tirouma. Sur la performance d'Issa Tirouma Bakari, il a beaucoup trop travaillé, il a été convaincant, il a présenté sa carte de crédibilité que Soumsilas connaît, ou alors en face, il y a quand même un affaiblissement qu'il a. Je vais répondre tellement à votre question, mais je vais revenir sur le problème d'idéologie. Ceux qui font semblant de ne pas être en politique, mais qui veulent y entrer, tout le temps disent que ceux qui sont là n'ont pas d'idéologie, n'ont pas le niveau. Observez ça. Tous ceux qui ne sont pas encore en politique, de façon claire, mais qui en réalité veulent y entrer, détruisent tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire, moi j'ai lu tous les programmes politiques. Cette fois-ci au moins. Est-ce qu'on peut d'abord créer un reconnaissons qu'il n'y a pas un parti qui soit parti sans programme politique. On peut ne pas. Il y a les copier-coller. C'est même les thèses. Jean-Jacques Zé. Les thèses. Non, les 300 programmes politiques. Jean-Jacques. Je ne vous ai pas dit 300 idéologies. Le programme n'est pas idéologie fondamentalement. C'est ce que je dis que je ne vous ai pas dit 300 idéologies. D'accord. Même les thèses doctorales tolèrent aujourd'hui dans les 20-24% de plagiat. C'est vrai. C'est vrai. On ne crée rien. Dire que je n'ai pas vu un programme politique, c'est malhonnête. On peut ne pas être d'accord avec le programme politique, mais il y en a quand même. Première chose. Celui d'Issa Tirouma, c'était lequel? Mais vous l'avez lu, Jean-Jacques. Vous l'avez lu. Non, c'est pas question que vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez retenu? Oui, bien sûr. Vous avez compris, c'était quoi? Moi, j'ai compris. Jean-Jacques, Tirouma était dans la refondation. Son programme, c'est la refondation. Oui. Ça veut dire qu'on reconnaît l'échec de tout le système, que ce n'est pas un changement d'homme. On sort et on dit quoi? C'est un slogan politique. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai dit, moi je l'ai lu et je l'ai encore. D'accord. Parce que j'y ai apporté du mien. Dans la refondation. Absolument, pour le dire. D'accord. Si vous lisez le programme économique de Tirouma, je pense que c'est le meilleur. Si vous le lisez. Mais malheureusement, Jacques ne le lise pas, trouve que c'est pas bon. Le meilleur de l'opposition alors. Bon, maintenant je reviens au score. Est-ce qu'on allons voter sur la base de je reviens au score. Ou alors, c'est la sanction. Jean-Jacques, au Cameroun, hein, cette fois-ci, non. D'ailleurs, généralement, on vote soit contre quelqu'un, le contre se repose sur quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai posé la question à mes amis du RDPC de me donner une seule raison objective pour laquelle un Camerounais, normalement, que c'est pour voter le RDPC, n'en ont pas trouvé. Bon, il y a 2 millions, ils m'ont dit la paix. 2 millions et demi Camerounais qui ont voté. Non, les 4 millions. Ils ont voté sans non, attendez, j'en viens. Vous voulez dire que les 2 millions qui ont accordé la voix au Canada RDPC, ils l'ont fait. On ne vote pas seulement pour des raisons objectives. Le militant doit voter par discipline. Contrairement à ce que j'ai entendu là. Un militant vote par discipline. Il ne doit pas réfléchir. Il réfléchit à l'intérieur. Mais lors du vote, il vote son candidat. Il y en a qui votent, c'est un vote militant. Mais les autres qui ne sont pas militants veulent avoir quelque chose de... Alors qui a voté Tirouma? C'était des militants? Le FSNC a la première... Pour avoir plus d'1 million. Non, je ne parle pas des militants. 1,6 million. Le vote de Tirouma est en fait le signe du rejet du système actuel. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tant l'amour pour Tirouma, non. C'est que lorsque vous êtes déçu, et je ne vous apprends pas ça, lorsque la politique actuelle ne vous a rien donné en termes de rendu, ce n'est pas un discours, hein. C'est-à-dire, on a investi, on a, où est la route, on ne voit pas. On a investi, où est l'eau, on ne voit pas. On commence à dire, quand tu as fait, il faut chercher, il faut trouver autre chose. Et vous trouvez Tirouma, qui sort de ce régime. Tout le monde sort de ce régime. Demandez ceux qui ne sont pas de régime. Dis le dernier. Je rappelle qu'en 92, en 92, le chairman sortait du régime. Mais il n'était pas à un niveau de responsabilité. Non, il était juste président de section. Mais là, on parle d'un ministre. C'est beaucoup. Un ministre qui démissionne 3 mois avant l'élection. Avant ça, que sont les Gamdja, tout le monde sortait du régime. Ce n'est pas un tort. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, pour quitter quelque chose, il faut la connaître. Ceux qui ne connaissent pas le régime ne peuvent pas le quitter. Parce qu'ils ne savent même pas s'ils ont ou pas. Mon frère Manson ne sait même pas s'il est RDPC ou pas. Il ne sait pas. C'est en l'écoutant que tu te rends compte qu'il est quand même plus proche du RDPC que des autres, malgré la philosophie. Manson? Bien sûr, je parle de lui, son frère. Hein? C'est-à-dire qu'à force de condamner les autres, il faut bien à un moment donné se mettre quelque part. C'est-à-dire, si vous ne voyez personne dans l'opposition, et comme vous avez les yeux pour voir, vous voyez où? Non, c'est ce que vous pensez. Dans l'opposition? Non, vous ne voyez personne dans l'opposition. Mais vous avez les yeux pour voir, vous allez voir quoi?
Vous allez finir par voir le pouvoir. C'est la logique. Si nous ne voyons pas le blanc, on va voir quoi? Le noir. Au moins le noir. Donc, ce jeu-là, moi, ça m'intéresse. Moi, je voulais revenir aux chiffres ici. La réalité qui est crue est que les Camerounais en ont marre. Pas d'un nom, mais des résultats des politiques publiques. Parce que j'ai entendu ici qu'un ministre, non. Le ministre est nommé par quelqu'un. C'est lui qui évalue, qui donne le travail, qui l'évalue. La logique veut que si tu te donnes du travail, qu'on ne t'enlève pas, ça veut dire que je trouve que tu ne satisfais pas ton travail. Maintenant, le peuple ne peut pas être satisfait. Là, c'est une chose. Mais moi, je parle de la logique. Ouais. Le ministre va servir le peuple. Oui. Parce que les politiques publiques sont censées servir le peuple. Oui. C'est ça. Au Cameroun, le Et ils ont des cahiers de charges. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils doivent profiter au peuple. C'est pour ça que vous je ne le dis. faites pas pour dire que non, c'est quand même incroyable. C'est pour ça. Moi, je ne parle pas seulement de Tiroma. J'ai dit. Non, on ne parle pas de Tiroma, justement. J'ai entendu le RDP se vanter de l'enseignement technique et professionnel ici. C'était lui le ministre. Il paraît que c'est lui le ministre. J'ai entendu le RDP se vanter de ça. Qu'ils ont créé les centres de formation. C'est vrai en plus. Comment peut-on se vanter du rendu et pas de celui qui a rendu? Donc c'est pas ça le débat. Le débat est ailleurs. Que malgré tout ça, toutes les politiques mises en œuvre, tous les financements, tout l'endettement et tout, quel est le rendu au niveau du peuple? J'étais avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui, le transport entre, je crois, Maroua et Koussiri était de 4 000, maintenant c'est 25 000. C'est une fonction de la route. 27 000. C'est de ça que les questions. Vous ne pouvez pas parcourir Douala en 7 heures de temps avec votre voiture et voter pour le Biya. Non. En ce moment-là, le vote se traduit pas seulement en termes de Paul Biya, ça se traduit en termes de qui est responsable de tel département ministériel. Là, on se comprend. C'est ça que je dis. C'est ça que Soumsela ne veut pas accepter. Non, il faut accepter ça, c'est vrai. Parce que lorsque vous regardez, des 63 ministres de Paul Biya, 15 seulement ont pu tirer le épingle du jeu. On a sanctionné qui? Personne. Non. Le peuple a sanctionné. Oui. Il a un message fort. Il n'y a pas de route. On a sanctionné à Bouddha. Bamoutos. Dans Bamboutos. Raclé. Il n'y a pas, on a sanctionné les gens. Il y a derrière la poubelle. On a sanctionné les maires. C'est clair. Même à tort, hein, parce que dans tous les cas, lorsqu'on va dans les détails, on va trouver que peut-être le maire n'est que le dindon de la face. Mais je dis, vous ne pouvez pas dire qu'un ministre n'est qu'au service du président de la République. Il ne lui sert à rien. Si le président définit les politiques pour servir le peuple, et que vous êtes là pour appliquer les politiques chefs de l'État, vous devez servir le peuple. Si vous ne pouvez pas, la seule excuse que vous avez, c'est que j'ai tenté, j'ai été bloqué, et je n'ai pas pu me plaindre au Conseil des ministres. Parce que l'instance où les ministres doivent se plaindre des blocages sur le Conseil des ministres, il ne s'est pas tenu pendant 7 ans. Sans oublier qu'ils peuvent démissionner. Bien sûr, Bien sûr. Si c'est rendu compte que ça ne marchait pas, on l'écoutait pas. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Alors si vous restez tout ce temps... Le problème, c'est que les gens veulent avoir le calendrier de la démission. Chacun démissionne quand il veut. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, chacun a son seuil de supportabilité. C'est-à-dire, il y en a qui sont trop patients. Il y en a qui, si la rendez-vous avec vous 2 fois, il vous trouve pas, ne vient plus. Mais il y en a qui vont attendre parce qu'il dit que bon, Jean n'était pas là. Peut-être, non, je dis pas ça. Autant qu'à faire, j'ai quand même mes avantages. Ça ne change rien. Bon, tout à fait. Donc, moi, je voudrais revenir aux chiffres. Jean, je reviens aux chiffres. Oui. Je reviens aux chiffres. Quand on parle des avantages. Non, les avantages sont quelque chose d'important. Vous ne parvenez pas à travailler, mais vous restez là. Ça n'impacte pas vos avantages. Ça veut dire que vous êtes là pour vos avantages. Quelquefois aussi, c'est vrai. Mais moi, je reviens aux chiffres. J'ai dit, lorsqu'on regarde le vote dans le Grand Nord, il faut le mettre en référence avec ce qui s'est passé la dernière fois. Le Grand Nord était le grand vieux électoral du chef de l'État. Avec les alliés. Avec les alliés, voilà. Tout à fait. Il faut le dire clairement. En dehors du départ des alliés, qui ne pourrait pas seulement être un avantage, parce que les gens peuvent vous reprocher que, en fait, vous étiez là, vous ne vous êtes pas plaint. C'est quand vous partez que vous voulez qu'on vous suive. Ça peut être un petit inconvénient. Mais lorsque les gens vivent la réalité, en ce moment, ça devient difficile. Je pense que le rejet du Grand Nord, parce que croire qu'on était au coude à coude, non. Il y a un rejet, il y a un échec, est lié au manque d'infrastructures claires. L'Ouest, par contre, je pense qu'on appuie individuellement les gens. Parce que l'Ouest est doté quand même de millions de visées routières. Hein. Mais lorsque vous mentez, je prends un exemple d'un ministre qui allait se vanter d'une infrastructure comme la gare routière des motos. Lorsque vous faites ça, on finit. Lorsque vous allez encore, vous demandez, donnez-moi 12 hectares de terrain, on va construire les marchés pour les motos.
Ce mensonge, à un moment donné, Et le maire a donné aussi. le président ne vous a pas envoyé mentir. Il y a des gens qui ont Mais c'est les questions de proximité. Tout à fait. C'est pour ça que La routière de moto répond à une question de proximité. non. Là, ce jeune n'apprécie pas, vous sanctionne. Et on vous sanctionne là. Passé à l'Ouest, on a sanctionné le président Biya parce qu'il y a eu un mensonge. Vous ne voyez pas le vote du MRC. C'est pas faux. Vous ne voyez pas le vote du MRC. MRC. Vous m'amenez à dire ce que je ne voulais pas dire. Mais Il faut le dire. Généralement, Vous le saviez, vous ne vouliez pas le dire. non. Généralement, dans les zones féodales, la féodalité ne s'accommode pas de l'opposition. Au Cameroun, le Grand Nord est féodal. Le Grand Ouest géographique est féodal. Parce que j'encadre également le Nord-Ouest est féodal. C'est des gens qui, généralement, dans leur région, votent le pouvoir. C'est ceux qui sont partis ailleurs, le vote urbain, où on vote contre le pouvoir. Mais cette fois-ci, l'Ouest a voté contre Paul Biya à l'Ouest et contre Paul Biya ailleurs. Il faut comprendre ça. Le vote urbain, Paul Biya l'a perdu partout. Et il est cosmopolite, le vote urbain. Faites pour vous dire. Non, j'ai dit le vote urbain, Paul Biya l'a perdu partout. Il l'a perdu à Douala, à Bafoussam. Il a perdu. C'est la réalité. Maintenant, le vote rural, il est en même temps le vote, pas de l'ignorance politique, mais le vote de la fidélité. C'est-à-dire, moi, je connais Paul Biya. Les autres, je ne connais pas. Je ne plonge pas dans l'incertitude. Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est dans l'espérance. Tout est à faire. Et pour l'opposition, qui peut-être a estimé qu'il pouvait arriver sans obéir à... Parce que le peuple demandait quoi? Le peuple demande ce qui est impossible, malheureusement. Il faut leur expliquer à temps qu'il n'y aura jamais de candidat uni d'opposition. Les gens ont fait semblant d'accepter ça en sachant que ce n'est pas possible. Le peuple les a sanctionnés également. Et maintenant, le peuple a sanctionné également ceux qui pensaient être trop forts seuls. C'est-à-dire que lorsqu'on dit entendons-nous, ils disent regardons d'abord ce que pèse chacun. D'accord. Donc, tout va sanctionner. Je voudrais insister sur un aspect, sur le vote du MRC. Oui, je vais en parler. Oui, la victoire dans le Issa Chiroma, dans le littoral ou à l'ouest, est-ce que c'est le résultat d'une pénétration politique considérable du candidat Issa Chiroma ou alors c'est le bénéfice je vous ai dit, c'est le mécontentement populaire au départ. Vous savez, ma lecture est vraiment tout à fait opposée à celle que c'est compréhensible, non? Oui, parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que, la même lecture, que la lecture de mon frère est trop technique, trop philosophique même, alors qu'on pose des questions qui sont simples. Oui. Effectivement, il y a jusqu'à 35%, on pourrait même allonger à 42% des Camerounais qui sont mécontents. Oui, mécontents. Ça veut dire au moins... Donc, 42% de l'électorat. Attendez. De ceux qui ont voté. De l'électorat, je sais. Parce que les Camerounais, ce serait pire. De l'électorat. De l'électorat. C'est même là où je voulais en arriver. De l'électorat. Et ces 42%-là, on les chiffre environ à 1 800 000. Arrondissons même à 2 millions de Camerounais. Il faut quelque chose qui convient de le dire. Et quand je vais le dire, je vais m'adresser encore au candidat Issa Chiroma Bakary, que je le connais aussi très bien. Ça, ce n'est pas une digression, mais je vais quand même lui dire qu'il regarde ce qui est en train de se passer dans le Cameroun. Est-ce qu'on fait comme ça? Il faut regarder ce qui se passe au Cameroun. Les mêmes gens que tu as recrutés, quand je me tue, j'ai dit, je le connais personnellement, pour faire la propagande électorale. C'est tout à fait normal. On allait en campagne, tout le monde pouvait faire la propagande. Ces mêmes gens sont installés là où ils sont installés, ils mettent le pays à feu et à sang. Et jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Tu seras seul devant ta conscience pour gérer cela. Il ne s'agit plus de l'élection présidentielle. C'est déjà derrière nous. Non, moi, alors, et maintenant, je dis donc tout simplement que... Il a dit. Issa Chiroma, pour moi, personnellement, ce n'est pas une révélation. Ça, au regard de son résultat, d'aucuns trouvent que c'est une révélation. Il a fait mal. 35% venir à 3 mois. Je l'ai dit ici d'entrée de jeu. Et c'est pour ça que je dis, je n'ai pas à philosopher là-dessus. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Ce que les gens ne veulent pas dire, c'est que le vote au Cameroun plus précisément, reste encore tellement communautaire.
communautaire à telle enseigne que... Tu n'es pas de l'Ouest, par exemple. J'y arrive. Voilà. Reste tellement communautaire à telle enseigne que chacun veut voter son frère. Et j'ai dit ici que, oui, ça, je pense que même dans le septentrion, c'est-à-dire qu'on a un peu senti cette coloration-là. Bref, ça s'est expliqué, nous avons dit tout à l'heure, par le départ des Alliés. Le départ des Alliés, ils ont porté une partie, une population électorale pour aller. Bien évidemment que lorsqu'il y a les élections locales, chacun va de son côté. Le RDPC n'a jamais gagné dans tout le Grand Nord, l'extrême Nord, la Damawa et vous avez la majorité des communes là-bas quand même. Oui, on a la majorité, c'est vrai. Mais ça veut dire par point. Comme nous sommes en train de dire, là, on va dans telle commune, on gagne, on va dans telle autre, on gagne. Mais aujourd'hui, là, il s'agissait d'un nom maintenant où les Alliés sont partis. Maintenant, je disais, le vote étant communautaire, nous avons un parti politique ici. Je ne sais pas si mes frères ont peur de prononcer que le MRC a travaillé un électorat depuis avant 2018, après avoir participé à l'élection de 2018, sorti avec 18%. Ils ont revendiqué même donc, que 14. Oh oui. Je sais pas si les chiffres sont différents. Bref, disons, non, c'est 14%. Ce sont des lapsus. Bon, ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent. Ils sont partis avec un pourcentage. Même si ce n'est pas 14%, même si c'est combien. Ils sont partis avec un pourcentage. Ils ont même fait autant de bruit. Et, bref, ça fait partie de leur méthode. Mais sans casse. Voilà. Oui, vous savez, ce qui fait de Cameroun une particularité, c'est que en 2018, il y a une population qui s'est réunie derrière un leader lui demandant de faire ce que John Frundi n'a pas pu faire en 2018. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des marches, il y a eu des arrestations, il y a eu ceci. En 2025, les mêmes se sont tournés pour dire à Issa Chiroma, fais ce que Kanto n'a pas pu faire. Et c'est cet électorat de Kanto, d'après leur alliance, qui s'est déversé chez Chiroma. Ça, c'est la première chose à noter. Même si on prend ne serait-ce que si on va comme si on était à la CIL. C'est-à-dire, le vote. C'est d'abord ça, parce que dans cette élection communautaire, il y a une grande communauté que Kanto avait mis derrière lui. Et l'Ouest, la communauté de l'Ouest, elle est dans l'Ouest, elle est dans le littoral en général. Ça elle n'est pas dans le centre. Et vous pourrez même... Non, elle est aussi. Et dans le centre, il n'a pas gagné. Je vous ai dit que mon ami fait de cette communauté. Je suis de cette communauté. Voilà. Et je vous ai même dit que dans mon secteur proprement dit, j'ai engrangé presque 1000 voix, mais j'ai perdu. Ça veut dire que la communauté, elle n'est plus influence. Elle est plus. Je plus seulement ce que je peux puiser à l'intérieur. Et donc, alors, ce qui fait que des gens restent, on était derrière Kanto. Et Kanto n'est pas allé. Ils ont attendu son mot d'ordre. Effectivement, vers les dernières heures, il a passé des messages pour donner son mot d'ordre en s'alliant sur Kanto. Bref, quand je dis dernières heures, c'est pour dire ce qui est visible. Okay. Mais celui qui fait l'analyse politique avait déjà compris que le mot d'ordre était donné depuis en affectant ses communicants pour la campagne d'Issa Chiroma. Donc cet électorat-là s'est transporté d'abord sur Chiroma. Ça fait déjà cet électorat-là qui a grandi. Et ça explique très simplement. Maintenant, les autres, on ne peut pas seulement dire... de ce que tu dis là, pour les prochaines élections. Ça, tu vas supporter qu'on le fasse? Je crois que, je vais vous dire, il faut être honnête sur un certain ensemble de choses. Si quand quelqu'un a un électorat derrière lui, même si c'est 10, même si c'est 15, il faut reconnaître. Et dans tous les pays du monde, on est toujours en train de sanctionner le parti au pouvoir. Ce n'est pas en citant les routes cassées, ce n'est pas en faisant ceci. Même si vous partez voler de l'argent pour goudronner toutes les routes, vous aurez l'opposition. Vous aurez l'opposition. Ah, c'est pour ça qu'on va en dehors, sauf si vous revenez dans un système comme en Chine où on sait qu'on construit les grands dirigeants conformés. Et puis, c'est un clan qui... Dans la démocratie, même si vous faites quoi, il y aura toujours. Je ne voudrais pas dire que le peuple ne sanctionne pas. Et c'était pour vous répondre, pour dire non. Venez dire que à Bouddha paie,
parce qu'on sanctionnait Nganou Djoumissi. Non, je dis non, ça, c'est une lecture aérienne. Ça, c'est une lecture aérienne parce que moi-même, dernièrement, j'étais à Bouddha. Mais attendez, le goudron et l'avenue qui est là, c'est du paradis. Et s'il faut compter sur ça, c'est que la population même de Bouddha aurait dû plébisciter. Le du cabinet du président de l'Assemblée nationale a dit que là-bas, là, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est global, le vote est communautaire, et puis le leader communautaire, donc de ce plan, de ce côté-là, à l'ouest, quand on a dit, allons voter Chiroma pour sanctionner ceux qui ont rejeté ma candidature. Voilà, c'est clair. Il faut dire des choses simples. Pour ce qui est du vote Issa Chiroma dans les régions septentrionales, il faut dire que les écarts ne sont pas aussi énormes que cela. Pas du tout. C'est à Douala, dans le littoral, que l'écart est plutôt énorme. 20% pour Paul Biya, 64% pour Issa Chiroma. Dans la Damawa, Paul Biya 34,61%, Issa Chiroma 50. C'est quand même presque 20 3, 34 et 50,3. Oui, c'est presque 20. Dans le nord, 38,78 pour Paul Biya et 43% pour Issa Chiroma. Et dans l'extrême nord, Paul Biya, je crois qu'il est en tête, 45%. Contre 42%. Les écarts ne sont pas... Non, il y a une chose. Voilà, il y a un téléspectateur, monsieur Jean-Jacques. Relativement au littoral. Monsieur Jean-Jacques, oui. Il y a un auditeur qui a lancé une question là. Et je voulais un peu dire une chose parce que j'ai tenu une discussion quelque part. Quelqu'un dit le RDPC, Paul Biya, a tellement fraudé que sinon il était battu à plate couture. Et je lui ai dit de me donner quelques pistes de fraude. Il m'a donné 3 exemples. Il me dit, la région du sud-ouest, n'a personne qui pouvait voter. La région du nord-ouest n'a personne qui pouvait voter. Et on soupçonne même les fraudes à l'extrême nord. Alors j'ai pris ma petite calculatrice, j'ai déposé. J'ai dit, ok, dans le sud-ouest, donc c'est les voix de Issa Chiroma qui sont vraies. Il dit oui, j'ai dit mais là. Mais Paul Biya 0 au sud-ouest. Voilà. Mais Paul Biya 0 dans le nord-ouest. Voilà. Mais Paul Biya 0 dans l'extrême nord. Quand vous additionnez, ça donne 845 voix. Vous enlevez sur 2 400 000. Paul Biya reste en tête avec 1 800 000. Voilà. Pour vous dire tout de suite, Paul Biya n'a pas besoin forcément de tricher pour passer l'élection. Et ça confirme ce que je vous avais dit ici, que nous sommes dans une élection à un tour. Le premier vient avec 20%, il est élu. Non. D'accord. Alors bonsoir. Faux calcul, Jean-Jacques. Un ministre. Faux calcul. Un ministre, s'il vous plaît. Si tu enlèves les voix, il faut les reporter quelque part. Mais les enlèves dans non, je vais lui poser. Je vais lui dire pourquoi. On ne reporte pas quelque part. Ils ont dit qu'il n'y a pas de gens là-bas. Vous reportez comment alors qu'il n'y a pas de gens? Donc c'est 0. C'est 0. On a laissé, il n'y a que les gens de Chiroma là-bas qui lui ont donné les voix. Donc pour le RDPC, il n'y a pas. Et que c'est 0. Jusque-là, Paul Biya en tête. Je dis en éliminant 3 régions. Bonsoir, Jean. Extrême nord, sud-ouest et nord-ouest. Enlevé. Paul Biya reste en tête. Vraiment, donc, à un moment donné, il faut dire la vérité aux Camerounais. Qu'on est en train de vous tromper. Là où on vous envoie, là, c'est un mensonge. On avance.